toutes et à tous, c'est Ahmed, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aviez aimé la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin aujourd'hui, on va faire un peu un top crypto des membres, j'ai eu plusieurs cryptos actifs qu'on voulait aborder, je ferai aussi quelques actions et également une question que je m'étais posée par rapport à un arbitrage que je pouvais faire par rapport à un investissement. Est-ce que j'achète de la TOS ou pas? Je pense que c'est important qu'on prenne un peu de recul par rapport au marché, notamment actions. Il est en train de se passer des choses extrêmement intéressantes malgré la situation ambiante, on en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, vous y trouverez dans l'onglet documentation une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 euros. On est plus de 10 500 sur ce Discord, donc venez échanger avec nous. Toutes les questions sont bien évidemment bonnes à poser. Une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 euros. N'hésitez pas à la télécharger, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Sachez-le, on est plutôt moyen, long terme chez les rois, même si on parle aussi beaucoup de trading et on arrive parfois à venir sur des toutes petites time frames, d'aller chercher des toutes petites poches de liquidité, quels que soient nos indicateurs techniques ou solutions de sites qu'on peut utiliser à travers The Kingfisher ou bien d'autres choses. Beaucoup d'informations extrêmement pertinentes sur le Discord. N'hésitez pas à venir y faire un petit tour et dire bonjour. Vous pouvez éventuellement sur Bitcoin observer un objectif de prix, parce que la question c'est ça, on est en train de breaker, on passe les 23 000, on passe les 23 500, on passe les 24 000, évidemment on évite de se mettre à contre-courant par rapport à Bitcoin ou par rapport aux cryptoactifs, c'est haussier très court terme, donc au shorter aujourd'hui sur un break de premier arrêt sans attendre potentiellement un avalement de bougie, que ce soit en 4 heures ou en daily, comme on aurait pu observer précédemment, et quitte à shorter, le faire un tout petit peu moins haut, bien évidemment, plutôt que d'acheter, entre guillemets, ou de vendre, pardon, un TGV qui part, c'est peut-être un tout petit peu dommage, vous risquerez en fait de ne faire qu'alimenter la hausse, et c'est toujours très frustrant d'être dans le mauvais sens du trade. C'est haussier, il y a très peu de dip, donc inutile entre guillemets de se mettre contre ce mouvement, sauf si vous souhaitez de façon extrêmement stratégique hedger votre portefeuille d'investissement parce que vous avez des points clés par rapport à des poches de liquidité, vous l'aviez déjà décidé, mais ne vous soumettez pas à vos émotions lorsque c'est haussier, au même titre que ne vendez pas entre guillemets dans la panique et n'achetez pas des couteaux qui tombent lorsque c'est baissier. En fait, vendre là-dedans, ça revient exactement au même que d'acheter là-dedans en réalité. Il y a peu, entre guillemets, de travail qui a été fait entre les 28 000 $ et je vais dire les 23 000 $, si vous voulez. Donc, ce qu'on a fait dans un sens, on peut très bien le faire dans l'autre sens, de façon violente. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Mais on a quand même potentiellement des objectifs de prix. On peut faire des extensions de Fibonacci que j'aime bien utiliser. Je vais rester en 4 heures, on le verra beaucoup mieux. C'est juste ici au niveau d'une extension. Des 1,618 sur du court terme, vous allez prendre les tops de marché, vous allez prendre potentiellement un bottom de marché après une réintégration. Et on peut aller chercher les 1,618. Les Elotis pourront se retrouver par rapport à ces extensions. Vous pouvez les prendre ici, les prendre là, mais ça ne changera en fait que très peu. On est aux alentours des 26 500, 27 000 $. Et là, vous avez, entre guillemets, un bon objectif par rapport à ce tout petit rallye haussier, tout simplement. Et d'ailleurs, on l'observe très bien, on voit que Bitcoin est plus puissant que Ethereum, parce que Ethereum a fait son breakout avant, et potentiellement, on s'attend. Ne mettons pas trop vite Bitcoin, entre guillemets, dans le placard, puisqu'il n'a pas donné, il n'a pas dit son dernier mot, vous l'imaginez bien. Donc il y a des clusters, bien évidemment, de liquidités qui se trouvent toujours au sud, actuellement, vers les 21 000 $, 21 500 $, 22 000, voire un tout petit peu plus haut. On n'est pas obligé de venir les chercher tout de suite, Soyez complètement rassurés par rapport à ça. C'est pas parce qu'en fait c'est des aimants qui se positionnent au niveau de clusters de liquidité qui se trouvent par rapport à des précédents lots. C'est pas une certitude absolue qu'on vienne les chercher. Et si on doit venir les chercher, il faudra beaucoup de force et beaucoup d'argent pour pouvoir envoyer en fait du Bitcoin avec une mèche pour pouvoir la réintégrer. Généralement c'est comme ça qu'on fait sortir un maximum de personnes dans ce marché qui est peu liquide aujourd'hui. Donc c'est pas quelque chose à exclure, mais soyez très vigilants par rapport à ça. Ne mettez pas des leviers trop forts. Généralement aujourd'hui les plus gros clusters qu'on pourrait retrouver sont en dessous des précédents lots. Donc ici 17 800, ici 18 500 et juste ici 19 000 $. Généralement la plupart des stops se trouvent ici. Mettre des stops plus hauts, sauf si vous êtes trader, etc., et que vous avez bien organisé votre trading. Mais sinon, c'est plutôt considéré comme de la contre-tendance ici sur du moyen terme, et c'est très risqué en réalité parce qu'on peut très vite venir les chercher. Soyez prudents par rapport à ça. Première chose, c'était ça. Donc on peut se donner une petite target, toujours les 25 000 $ qui a beaucoup de confluence, on l'avait parlé dans la vidéo d'hier, et les 27 000, 28 000 $. Ensuite, grosse résistance, ne nous y trompons pas, vous aurez en fait une première résistance ici sur les 26 800 $. C'est en fait, on pourrait potentiellement réintégrer le précédent range, mais partez du principe qu'entre les 618 et les 786, d'une zone de rechargement de vente logique par rapport à ce retracement court terme, donc vous voyez que vous avez des belles confluences, 618, 786,
ça va potentiellement pas passer comme du beurre. Par contre, ce qu'on peut faire là-dedans, c'est faire une forme de réaccumulation. Hein, vous voyez, on peut faire une consolidation, une réaccumulation pour en fait derrière breaker à la hausse. Et c'est plutôt en fait sur ces niveaux de prix, quand on commencera à observer de la potentiellement consolidation, qu'on verra nos indicateurs techniques commencer à faire des divergences dans des divergences, parce que vous voyez qu'actuellement on avait une toute petite divergence en H4 en 21 périodes sur notre RSI en 21 périodes. Bon, le break au nord, continuation. On peut aller bien au-dessus de notre ligne, entre guillemets, d'absurdité de surachat. Donc on peut laisser, entre guillemets, le cours et le RSI continuer à pumper, laisser-le faire, et ensuite on mettra en place potentiellement des divergences. Mais les divergences se positionnent généralement dans des ranges, aussi petits soient-ils. Soyez patient, si vous voulez shorter ce Bitcoin, attendez qu'il consolide. Attendez qu'il ait fini son petit rallye, attendez qu'il consolide, et à ce moment-là, potentiellement, vous prendrez les breakouts, soit au nord, soit au sud. Mais actuellement, on essaye de partir en tendance, donc suivons plutôt la tendance. Pourquoi ? Parce que la tendance, aussi court terme soit-elle, reste notre ami. Dans un environnement baissier long terme, je vous l'accorde. Ça, c'était extrêmement important par rapport à Bitcoin. On fait juste un tout petit tour sur Coinalyse. On voit toujours de l'achat sur notre CVD spot, donc laissons-les acheter du Bitcoin. Tant qu'on achète du Bitcoin sur le spot, la direction sera potentiellement le nord. On a toujours ce ratio long short, et je suis dans des toutes petites time frames. Je vais me mettre en horaire, parce qu'en 5 minutes, c'est un peu limite, mais voilà, vous avez toujours en fait des shorts, des vendeurs à découvert qui sont majoritaires. On a en fait un ralentissement au niveau du CVD sur les contrats futurs, mais vous avez une augmentation toujours du CVD par rapport au spot. Laissons les gens acheter du spot, ça poussera le Bitcoin potentiellement vers le nord. Laissons-le, entre guillemets, attendons que les gens arrêtent d'acheter du Bitcoin et que potentiellement les clusters de liquidité, que ce soit au nord ou au sud, se remettent en place. Ne soyons pas trop pressés. On voit les open interest qui sont relativement hauts, encore 275 000 Bitcoin leveragés, Vous avez une forme de dépréciation au niveau de notre funding. Les gens ne veulent pas voir ce Bitcoin monter. Qu'est-ce qu'il fait ? Il monte. Ni plus ni moins. Voilà pour Bitcoin. On fait un tout petit top crypto des membres. On va commencer par Avax. On voulait en parler. Avax Pump. Oui, beaucoup Pump, bien évidemment. Ethereum a lancé, entre guillemets, le rallye. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. J'avais fait un investissement. J'ai pas fait d'investissement 2, alors que j'aurais pu le faire, cet investissement 2, puisqu'on avait perdu à peu près 40%. Vous vous rappelez, je vous en avais parlé ici. C'est peut-être intéressant d'acheter du Avax. On est en train de consolider, donc Bitcoin est un petit peu plus haut. On n'avait pas encore, entre guillemets, cassé cette magnifique ligne d'entente depuis 2020. Donc je me suis dit, allez, un investissement ici, c'est pas complètement délirant sur Avax. J'aime beaucoup le fondamental d'Avax, je pense que ça peut faire des miracles sur du moyen long terme, voire très long terme bien évidemment. Et j'avais mis un pending exécution sur les $10. Je me suis dit, allez, prierons alors juste au-dessus, je crois que c'était aux alentours des 10,80 ou un truc comme ça, ou 10,85. Bon, on n'est pas venu me chercher, c'est dommage. Et en réalité, c'était en fait l'idée d'aller venir dans une zone de capitulation d'extrême peur, un petit peu à l'image de EGLD. Vous savez, EGLD par rapport au FUD vis-à-vis de Maillard, son échangeur décentralisé, on était bien allé chercher sur cette news, entre guillemets, qui était une mauvaise news, aller chercher en fait des poches de liquidité complètement logiques en dessous de précédent lot. Je me suis dit, bon, si EGLD y va, peut-être qu'Avax va y aller, je mets quand même mon investissement et je placerai un investissement de ici, juste au-dessus d'un cluster de liquidité, je me place juste au-dessus des whales généralement, et on n'est pas venu le chercher, puis derrière on repasse au-dessus de mon prix d'achat, très bien, est-ce que je rachète de l'Avax ? Non, terminé, je suis dans le train, mais au moins j'ai pas de frustration. Je dis pas quoi qu'il arrive, je rachèterai à $10 ou à $9. Pourquoi ? Parce que tout le monde l'a fait ça, et puis de toute manière, Bitcoin ira à 14 000. J'ai un vrai problème, mais ça c'est quelque chose que j'essaie de travailler et qui est difficile pour moi, c'est cette fâcheuse tendance à louper le train. J'ai horreur de ça. Donc j'achète souvent plus haut que beaucoup, mais j'achète rarement, entre guillemets, all-in, où mon prix moyen est rarement au-dessus de la majorité. Il est souvent en dessous de la majorité. C'est ça, en fait, l'avantage de la stratégie des 4 rois. C'est que ça permet d'annihiler toute forme de stress, mais au-delà de ça, ça permet aussi de ne pas être frustré. Si le train, en fait, tend à partir, sauf si c'est au-dessus d'une zone de rechargement d'achat long terme. Et à ce moment-là, on est plutôt dans du suivi de tendance. On est dans du swing trading. On n'est plus dans de l'investissement, entre guillemets, rationnel, par rapport à de bonnes zones et de bonnes localités d'achat. Voilà pour Avax, donc aucun problème, il peut faire son petit rallye, on a potentiellement structuré un magnifique petit W weekly, on l'attendra, il n'est pas encore breaké. On peut prendre d'ailleurs ah je l'ai plus. Je vais rafraîchir la page pour récupérer, voilà, au niveau du W weekly de notre ami Texmex du Discord qui nous a programmé ça, vous le retrouvez dans la documentation, dans l'onglet documentation sur le Discord également. Donc on attendra en fait la clôture de ces des bougies en weekly pour bien confirmer notre potentiel W weekly, derrière potentiellement une neckline qu'on pourrait aller chercher, et derrière faire un rallye haussier. Alors pas un rallye haussier to the moon au-dessus, entre guillemets, des précédents TH, mais vous avez des objectifs de prix, notamment par rapport à la précédente,
structure qui se trouve juste ici. Je vais rester en weekly, ce ravalement haussier. On pourra aller potentiellement chercher un premier arrêt. Est-ce que si je prends le premier arrêt et que j'achète entre guillemets la neckline, est-ce que j'aurai potentiellement ou pas mon 110% au 48$? On le fait ensemble, ça va être assez rapide. D'ailleurs, vous allez chercher un premier arrêt, la réponse est oui, bravo. Dès lors, ne soyez pas trop pressés. Si vous êtes intéressé par AVAX, donc je pense que si tu voulais qu'on en parle, tu es déjà dedans. Voilà, vous avez un objectif de prix assez réaliste par rapport à ce rallye haussier. Donc si Bitcoin arrive sur les 27 000, 28 000, 30 000$, à partir du principe que beaucoup de nos cryptoactifs vont faire des rallyes un peu plus puissants. Pourquoi? Parce que beaucoup plus, entre guillemets, vendus, et notamment vendus à découvert. On nous a bien ramassé la tronche pendant plusieurs semaines. Donc on peut avoir des respirations de marché, et généralement les respirations de marché, vous prenez la précédente structure, et notamment dans les time frames sur un W weekly, parce que là je suis bien sur un W weekly, ce serait potentiellement les 48$, notamment pour notre ami AVAX. Vous pourrez prendre dès lors vos responsabilités ici. On avait la même chose pour Atom, on voulait qu'on en parle également d'Atom Cosmos. Avec grand plaisir de parler d'Atom Cosmos. J'avais pas mal rechargé, je crois, sur les 12$, donc en dessous des 15$. J'avais pas fait d'investissement 3, j'attendais potentiellement un W Weekly. Si on me donne éventuellement le W Weekly dans des W Weekly, peut-être que je pourrais reprendre un investissement 3 là-dedans. Parce que c'est intéressant, on est bien venu, à la différence d'Avax, on n'est pas venu chercher ce cluster, mais là on est bien venu chercher entre guillemets cette poche de liquidité, donc je trouve ça très intéressant. J'aurais pu mettre un investissement 3 là-dedans, je ne l'ai pas fait. Pour le coup, j'avais déjà pas mal chargé sur Atom Cosmos, pardon, mais j'avais déjà pris des profits là-dedans, puisque j'avais déjà réintégré là-dedans. Donc c'est plutôt un peu gratuit pour moi au niveau des Atom Cosmos. Donc j'ai plus d'Atom Cosmos pour le même prix. En réalité, c'est comme ça qu'on fait. En réalité, si vous avez eu peur de louper le train, n'achetez pas là. Attendez une zone de rechargement d'achat, vous achetez là-dedans. Derrière, vous prenez vos profits. Moi, les profits, je les ai injectés là-dedans en réalité. Donc entre ici et ici, pour un même prix, j'ai plus d'Atom Cosmos. Toujours dans l'idée de la stratégie des 4 rois. Et on me posait souvent la question, mais où est-ce que tu réinvestis tes bénéfices? En fait, c'est extrêmement simple. Si le truc il part to the moon, comme Bitcoin et Ethereum par rapport à tout le rallye de 2020, et à ce moment-là, vous ne réinvestissez pas, vous le gardez jusqu'à aujourd'hui en réalité. Donc pour toutes celles et ceux qui étaient là en 2020 et qui a suivi entre guillemets le rallye haussier, qui a revendu de façon raisonnable et raisonnée par rapport à une stratégie clairement définie en amont, c'est maintenant en réalité que vous devez racheter entre les 30 000$ ou sous les 30 000$ par rapport au Bitcoin. Je vous avais dit dans plusieurs vidéos précédentes que je ne pourrais m'intéresser au Bitcoin que si ça vient à casser des précédents lots sous les 28 000$. Super. Donc j'ai commencé à acheter du Bitcoin notamment aux 23 600$ ou 23 800$. Tout simplement. Donc c'est comme ça en réalité qu'on construit un rendement dit infini, toujours dans un suivi de tendance, parce que ça reste haussier, mine de rien, sur du très long terme. En mensuel, voire trimestriel, on peut partir du constat que l'ensemble du marché des cryptoactifs tend à s'apprécier dans le temps, sinon on serait potentiellement pas là. Voilà, est-ce que c'est intéressant ou pas d'acheter là? Pourquoi pas? Ça peut être intéressant, sachant qu'on serait plutôt parti sur un V-bottom ici. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas revenu chercher une toute petite zone de rechargement d'achat. Vous savez, nous les W Weekly, on les confirme seulement si on revient confortablement dans une zone de rechargement d'achat court terme. Vous voyez ici, notre petite mèche n'est pas revenue sur les 618. Donc, l'adage nous dit que les V-bottoms sont menés à être retestés, tout simplement. Dès lors, les V-bottoms sont retestés jusqu'à un précédent peut-être top de marché provisoire, et on pourrait revenir potentiellement sur les 7,50. Si on continue à s'apprécier sur ici, je sais pas, ou premier arrêt, ou les 15$ ou les 20$, à partir du principe qu'on pourrait revenir sur des 8$, et si on continue très très haut ici, on pourrait potentiellement revenir sur les 10$, etc., etc. Pour structurer quoi? Des magnifiques structures en W. Dès lors, ce que je suis en train de dire, c'est que si Atom Cosmos fait ce type de choses, partez du principe que Bitcoin fera potentiellement la même chose. Donc on partirait peut-être sur les 30 000$, on reviendrait peut-être proche des 22 000$, 21 500$ pour structurer quelque chose d'incroyable. Ou continuation baissière. Pourquoi? Donc on ne vient pas casser le premier arrêt, le plus probable, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. Donc là on est, oui, dans l'investissement, mais pas all-in, quoi. Là c'est vraiment de l'investissement 1, moins cher que moi pour le coup. Mais si Atom Cosmos vous intéresse, c'est investissement, c'est pas je mets l'intégralité de la position que j'avais décidée et que je me surexpose pas sur Atom Cosmos. Parce que jusqu'à preuve du contraire, rien n'indique qu'on ne pourra pas en acheter moins cher que les 10$. Ça, c'était super important. Ok? Voilà, donc moi j'ai un prix moyen aux 15$. Et je trouve que c'est un très bon prix moyen d'ailleurs. Et j'ai pas mal d'Atom Cosmos. Voilà pour ça. On continue avec Zilliqa. Depuis que ça avait fait, c'est Monsieur Cookie qui m'avait demandé de parler de Zilliqa avec grand plaisir. Depuis qu'on avait fait ce rallye aussi, on en avait pu reparler. Zilliqa, j'ai pas de... Si?
Je sais pas mon investissement et tout là-dedans. Bon, c'est pas très très grave. Ouais, bah, il continue son petit chemin de vie, hein. En réalité, Zilliqa, j'avais pris des profits là-dedans, les fameux 50. J'avais dû racheter là-dedans, j'avais pris mon 110%. D'ailleurs, j'avais réinvesti du Zilliqa, j'aime beaucoup cette crypto. On a cassé les précédents lots, on est parti chercher entre guillemets des clusters. Vous voyez que Zilliqa, malgré sa faible liquidité, et c'est une bonne crypto, Zilliqa dans le top 100, dans le top 50, me semble-t-il, des cryptoactifs les plus capitalisés. D'ailleurs, on peut regarder au niveau de. Hop, ici, Zilliqa. Au niveau de CoinMarketCap, c'est là que je retrouve assez facilement, voilà, 1 milliard de capitalisation. Ah, peut-être, oui, voilà, top 100, 72e position. Donc, bon, ça reste une toute petite crypto. Je pense qu'elle a quand même de l'avenir, cette crypto. Ça me fait penser un peu à Ethereum à l'époque. Donc, derrière, on vient chercher, en fait, des clusters ici et des poches de liquidité complètement évidentes. C'est magnifiquement racheté par les whales. Donc, derrière, c'est clairement un champ de mangement. Les mains faibles sont parties. Donc, toutes celles et ceux qui avaient acheté là-dedans, terminé. Et puis, derrière, c'est les whales qui réaccumulent. Et puis, on peut renvoyer de façon assez coordonnée notre Zilliqa dans les prochains mois, prochaines années, bien plus haut que les 0,26 centimes. Je pense que Zilliqa devrait atteindre au bas mot, je sais pas, je pense entre 10 et 12 milliards de market cap pour un prix, entre guillemets, par rapport à tout ce qu'ils produisent aujourd'hui. Hein. Je me suis beaucoup renseigné sur Zilliqa, il y a beaucoup de projets qui tournent autour de Zilliqa, je trouve que c'est très très intéressant. Potentiellement, attendez, hein, pour un investissement 1 ou un renforcement de position, si vous l'avez acheté un petit peu haut, ce magnifique W Weekly pourrait être confirmé, et derrière, vous avez la possibilité peut-être d'attraper les 110% assez facilement, hein, comme ici, hein, mais prenez bien vos profits. Tant que la dynamique de fond sera baissière, malheureusement, le plus probable, c'est de faire quand même de nouveaux plus bas, et ceci est un nouveau plus bas, hein, par rapport à ceci, d'accord? Malgré que ce soit juste une toute petite mèche extrêmement future, ça reste un plus bas. Et la technique ne trompe pas. Ok, mais sinon, excellent prix pour moi pour Zilliqa. Alors de là à dire, est-ce qu'on pourrait racheter du Zilliqa à 1 centime, etc. Bah pour information, j'en ai vendu beaucoup, beaucoup moins cher. Pour le coup, je vous avais expliqué ça dans une précédente vidéo il y a quelques semaines de cela. Oui, bien sûr, on peut toujours en acheter moins cher, mais c'est toujours en fait cette idée même d'avoir de louper le train. Donc il n'y a pas de structure, il n'y a pas de confirmation. Attendez juste potentiellement une structure en W Weekly parce que ceci, on peut le refaire. Mais copier-coller d'ailleurs, je vais tout enlever. Je vous le fais en live. Mais on peut en fait reproduire ça, copier-coller sans aucun problème en fait. Hein. C'est pump and dump. Et on vous expliquera quoi? On vous expliquera en réalité que Zilliqa est actuellement dans un range énorme. Haut de range et bas de range. Voilà ce qu'on vous expliquera par rapport au précédent break ici. Donc aujourd'hui, la valeur de Zilliqa s'est bien déplacée. Elle s'est déplacée de quoi en quoi? Elle s'est déplacée entre guillemets des anarchistes de la crypto qui pensaient que tout allait partir dans la lune, etc. et qui se sont fait lessiver parce que, je vous le dis, on s'est tous fait lessiver là-dedans. Dans le bear market de 2018, 2017, 2018, 2020, on s'est fait lessiver la tronche. Mais la valeur s'est bien déplacée entre une valeur, entre guillemets, des early traders ou des early crypto maximalistes, tout ce que vous voulez, à bienvenue dans le game des institutionnels. C'est ça la réalité. C'est qu'on est passé d'une étape 1, ou peut-être d'une étape 3 à une étape 4, parce que si on reprend les vrais schémas, entre guillemets, par rapport aux adoptions, on avait encore avant. Notamment par rapport à Bitcoin, Ethereum, etc., ou XRP, etc. D'ailleurs, on n'est plus jamais revenu voir les prix d'XRP dans les années 2015. Hein. Ne nous y trompons pas. Donc, il y a quand même, ça reste haussier de fond, je parle. Donc, on est revenu, entre guillemets, pour moi, et c'est ce qu'on appelle la période des institutionnels, c'est les banques qui commencent à s'y intéresser, on pourra avoir quelques news juste après, des très gros portefeuilles, des fonds d'investissement qui s'y intéressent. En fait, vous avez une machine à laver de plus ou moins, 400%, 500% sur Zilliqa. Donc, faut tenir jusqu'à ce que, en réalité, on quitte en réalité cette zone des institutionnels pour partir sur des vraies adoptions de masse et de faire rentrer le public. Sauf qu'on ne fera pas rentrer le public sur ces niveaux de prix. Si Zilliqa tend à exister encore, on fera probablement rentrer le public plutôt sur ces niveaux de prix, si vous voulez. Et Zilliqa, vous le regarderez comme ça. Voilà. On dit, c'est génial, mais moi j'ai acheté là-dedans du Zilliqa. Donc en acheter là-dedans, en acheter là, en acheter là, en acheter là, en acheter là, bon, vous m'avez compris, parce que dans 10 ans, si Zilliqa est encore là, il sera probablement plus près des $5 que des 0,04 centimes de dollars. Donc oui, je suis en train de dire que Zilliqa potentiellement pourrait faire x100. En réalité, beaucoup de cryptos pourraient faire x100. La certitude que j'ai, c'est que toutes ne feront pas x100. Voilà. Ça, c'est très important. Et les très grosses capitalisations ne feront pas forcément non plus x100. Mais beaucoup s'accordent à dire que Ethereum pourrait, entre guillemets, tendre aux alentours des 10 000, 12 000, voire 15 000 dollars sur un prochain cycle. Je m'accorde sur ces discours-là, je pense que c'est totalement réaliste. La question, c'est qu'est-ce que fera Zilliqa, qu'est-ce que fera Atom, qu'est-ce que fera Avax, qu'est-ce que fera tout ce que vous voulez, si Ethereum, qui lidérait le marché
parce que c'est un peu le fardeau qu'il a, leader le marché de l'ensemble du crypto total, au niveau des crypto-actifs, hors Bitcoin. Est-ce que oui ou non, on pourrait retrouver du Zilliqa sur du x100? Oui, la réponse est pour moi oui. Je ne vous conseille pas d'acheter et d'attendre les 4 $ pour revendre du Zilliqa, vous prenez bien vos profits et au minimum, bien sûr, vos 110%. Mais je crois très fortement en ces cryptoactifs, j'en ai et j'en rachète. Évidemment, en mode dollar cost average, investissement 1, investissement 2, et j'ai réinvesti mes profits que j'avais pris sur ce 110% ici. Voilà, pour Zilliqa. Il y a Benoît qui voulait qu'on parle d'Aleph. Aleph, c'est une crypto française, c'est un projet français extrêmement intéressant qui ne fait strictement plus rien. Pourquoi il ne fait plus rien, Aleph? Probablement faible liquidité et peu de volume, en réalité. Aleph, pardon. Donc, il n'y a pas de raison, en fait, fondamentale. Donc, KuCoin, je pense qu'il y a un petit peu d'historique, parce que KuCoin, ils sont surtout early, entre guillemets. Ils mettent souvent plein de petits tokens très faiblement capitalisés, très très vite sur leur plateforme. C'est un petit peu leur marque de fabrique à KuCoin. Ils sont sympathiques, je trouve. J'ai discuté un peu avec KuCoin, ils sont très sympathiques. Un échangeur hongkongais, me semble-t-il, très intéressant. Donc Aleph fait en fait strictement rien. Qu'est-ce que c'est ça en réalité? Est-ce qu'ils ont stoppé le truc? Est-ce qu'ils ont stoppé le... Non, c'est juste qu'en réalité, il y a un combat de whales très probablement qui sont en train de se mettre en place, qui gagnera. On fait de la chasse à liquidité, ça s'est un peu transformé en stablecoin ce truc. Mais je pense que c'est une question de volume. On peut le regarder ensemble peut-être? Au niveau des volumes, est-ce qu'il y a... On va passer en jour. Hop. Est-ce qu'il y a une forte diminution des volumes? Moi, pas tant que ça. Il n'y a pas forcément une forte diminution des volumes. On sait en tout cas qu'il y en a beaucoup qui sont... Ah, ça c'est pas très bon à observer par contre au niveau du CBD, au niveau de l'OBV, pardon. On a vraiment une perte de vitesse par rapport aux achats. Je dis souvent que quand vous avez un peu comme Filecoin en réalité, hein, vous avez ça sur Filecoin aussi, ça veut dire qu'il y a réellement des capitaux qui sortent. Le problème, c'est que si des gros capitaux sont sortis, généralement il reste plus que des petits et les petits ne vendent pas. Voilà, ceux qui ont en fait tenu parce qu'ils voient, entre guillemets, et ça reste aussi, hein, d'ailleurs, Aleph, est-ce que les gros capitaux vont revenir ou pas? Je connais pas très bien cette boîte-là, hein, un peu Web 3.0, etc. En plus, c'est français, donc je me dis que ça peut être très intéressant. Mais c'est un peu le fardeau qui, quand c'est sous les radars, ça fait strictement plus rien. Mais ça veut pas dire que c'est un stablecoin, quoi, hein. Ça peut partir très fort au nord comme très fort au sud. On n'a pas la moindre idée, on est en train de latéraliser, mais je pense qu'il y a une forte diminution des volumes en réalité. Si on va regarder sur CoinMarketCap, j'y étais tout à l'heure. Est-ce qu'on voit quelque chose ou pas? On va regarder ça, Aleph. Aleph, ouais, 127 millions de dollars, 300 000, quand même 300 000. Hein. 300 000 de volume, moins 26% en 24 heures, donc ça doit fortement baisser en réalité. Mais peut-être de la réaccumulation, hein. Qui sait? Bon, généralement, on fait pas trop de la réaccumulation là-dedans, on fait plutôt de la réaccumulation plus bas, mais c'est pas impossible qu'on soit, entre guillemets... dans une forme d'accumulation, de réaccumulation, c'est juste un faible niveau de volume et d'échange. Alors que c'est pas sur les petites plateformes, parce que KuCoin c'est une grosse plateforme quand même, vous avez Coinbase Exchange, vous avez FTX, c'est pas des petits échangeurs, hein, donc ça bouge quand même, hein, pour le coup. Mais bon, voilà, à passer, est-ce qu'il faut se barrer, est-ce qu'il faut garder, est-ce qu'il faut renforcer? Attendez potentiellement une direction, ni plus ni moins, parce que jusqu'à preuve du contraire, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Est-ce qu'on est dans des bonnes zones, entre guillemets, de réaccumulation ou d'achat? Oui, hein, on est bien dans une zone de rechargement d'achat, je pense. Si on prend par rapport à la précédente structure, vous allez chercher ici. Je ne sais pas s'ils sont bons. D'ailleurs, au niveau de 0,92, c'est monté? On l'a eu, 0,92? Ouais, 0,73. Bon, on peut plutôt prendre 0,73. Je ne sais pas si cette mèche est bonne. On va le baisser un peu. Bon, si on voit du rouge, c'est que c'est bon. Voilà. Ici, je sais qu'il y a eu de toute manière des ordres qui ont été passés. Donc, on est bien dans une zone de rechargement d'achat. Hein, donc, il n'y a aucun problème avec ça. Accumuler là-dedans... Oui, faire du dollar cost average là-dedans avec le temps, oui également, mais on ne connaît pas la direction. Donc soyez extrêmement vigilants à ça, et s'il y a eu un problème sur ce tokenomics, il faut le communiquer dans les commentaires, avec grand plaisir de le partager à la communauté. J'ai cherché un petit peu, j'ai pas trouvé. Pour moi, j'ai pas forcément quelque chose de très anormal, même si ça reste surprenant. Voilà pour Aleph. On continue avec Matic. Bravo à toi. Bravo à toi Christian qui a partagé ça. Super, j'ai pris sur Matic mon 110%, j'ai enfin tenu. Et bravo d'avoir tenu en fait sur Matic, tu as eu tout à fait raison de tenir. On arrive par rapport à cette on casse un petit peu, un peu comme toutes les cryptoactifs, on casse notre premier arrêt. Si on prend par rapport au top de marché sur Matic, on en est encore loin, on peut encore faire une petite envolée. Tu l'as acheté vraiment chaud hein, apparemment, parce que c'était ici que tu m'as balancé le commentaire. Donc tu as dû l'acheter vraiment sur le bottom, un peu dans la capitulation, donc bravo à toi quand même. Hein, mais tu as eu raison d'acheter la capitulation apparemment sur Matic. On n'était même pas recherché en fait une zone entre guillemets de liquidité complètement logique ici, mais on a fait une jolie capitulation, on repart en V-bottom. C'est intéressant.
Ah ouais, est-ce qu'on achète maintenant du Matic? Non, malheureusement, on peut plus vraiment acheter du Matic là-dedans. C'est un petit peu dangereux. Est-ce qu'on on partirait sur un V-bottom? Même pas. On serait bien sur un W weekly. Donc c'est plutôt positif. On attendrait potentiellement le pullback pour celles et ceux qui sont intéressés par Matic. Donc beaucoup de choses qui sont en train de se passer sur Matic. Beaucoup de bonnes nouvelles aussi sur Matic. Donc normal qu'il fasse son petit rallye, notamment avec Ethereum. Ils sont très corrélés. Donc why not quoi, hein, un petit layer 2, ça peut être super sympa. Matic Network, pas de problème avec ça. Hein, attendez éventuellement un petit pullback, vous l'aurez le pullback très probablement, hein, d'accord. Ça partira pas comme ça, il y a très très peu de chances que ça parte comme ça. Soyez quand même relativement serein par rapport à ce que vous avez sous les yeux, même si ça fait peur en réalité parce que vous avez une bougie, deux bougies, trois bougies, vous écoutez Karen Ishimuru Kinkoyo, bah, trois bougies vertes, et bah, c'est une grosse bougie rouge. Ok, d'accord, bah, attendons la quatrième bougie rouge éventuellement pour les retardataires sur un investissement, hein, pas complètement délirant, puisqu'on a bien clôturé notre W Weekly hein, sur Matic. Voilà pour ça. Donc c'est une super crypto. Et encore une fois, bravo d'avoir pris tes 110% parce que je sais à quel point c'est difficile. Vous savez, c'est facile d'acheter là-dedans, ça partira pas plus bas. Mais de vendre là, alors qu'on voit des énormes bougies et dire ok, c'est bon, j'ai pris mon investissement, je peux dormir sur mes deux oreilles. Maintenant, mes Matic, c'est gratos. Envoyez-le si vous voulez à $50. Ben moi, j'ai validé mon capital investissement et je ne souffre plus. Et je sais à quel point c'est difficile. Parce qu'en fait, je sais que c'est difficile. Donc bravo pour ça, malgré que je pense qu'on ne soit pas nombreux à avoir acheté entre guillemets le bottom. Je n'ai moi-même pas acheté le bottom, mais on ne change pas une équipe qui gagne. Où est-ce qu'on a trouvé ce potentiellement bottom provisoire? Alors pourquoi bottom provisoire? Parce qu'on a bien W weekly, hein, donc jusqu'à preuve du contraire, on est bien sur un bottom de marché actuellement sur Matic. On ne se ment pas chez les rois, 886. Le fruit du hasard, m'a-t-on dit. Je les achète très souvent. Et j'aurais pu l'acheter sur Matic. Je ne l'ai pas fait. Et j'aurais déjà récupéré, tu as raison, mes 110% sur un investissement. Je ne l'ai pas fait. Et ben j'ai loupé le train. Passons. C'est pas très grave. Je voulais juste vous parler, avant de finir ce top crypto, avec quelques actions, parce que vous êtes nombreux quand même à nous parler des actions, donc avec grand plaisir de les aborder. Je le repartage par rapport à la hausse des taux. Il y a eu un consensus par rapport à la BCE qui serait potentiellement sur une augmentation de points de 0,5 et non pas 0,25. Donc ça, c'est le consensus. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de voix dissidente par rapport à cette information-là. Et la BCE n'a pas affirmé ou n'a pas confirmé ça. Mais apparemment, ce sont des personnes qui sont extrêmement proches du dossier, où la BCE devrait relativement taper fort. Donc aujourd'hui, la news ou la rumeur est pricée. S'il y a BCE 0,5, logiquement les valeurs françaises ou européennes, par rapport en résonance à la vidéo d'hier, ne devraient pas, entre guillemets, avoir d'impact. Ce serait s'il y a plus, évidemment. Et s'il y a moins, bah potentiellement une bonne respiration, ou une respiration peut-être avec beaucoup d'incertitude, parce que c'est pas ce qui est attendu. On était plutôt à attendre du 0,75 voire du 1 pour un peu rattraper ce qu'avait fait la Fed. Non, on resterait sur du 0,5. C'est juste la rumeur, consensus. Si c'est ça, c'est bon. Si c'est moins, peut-être respiration. Si c'est plus ou beaucoup plus, vigilance. Voilà pour ça. On continue avec une petite chose très intéressante. Je trouvais ça sympa au niveau de contribute. Bitfinex fera don de 1,3 million de dollars de Bitcoin en USDT au Salvador. C'était une news de la semaine dernière. Je voulais vous la présenter, mais je voulais quand même faire un petit passage parce que on peut leur jeter la pierre à ces échangeurs et à ces requins de CZ, de Binance, de FTX, etc. qui font un petit peu, en tout cas, la pluie et le beau jour aujourd'hui au niveau du marché des cryptoactifs. Mais parfois, ils peuvent faire un petit geste, toujours sympa. Alors, c'est pas les 1,3 million de dollars qui vont changer la face du monde, et notamment pour le Salvador, mais c'est toujours symbolique. Et je trouvais ça intéressant d'éventuellement encourager la démarche du Salvador à avoir légalisé potentiellement le Bitcoin. Donc c'est plutôt une bonne chose. Est-ce que le Panama va suivre? Est-ce que Centrafrique va suivre? En tout cas, c'est très bien parti. Je pense même que Centrafrique s'est fait d'ailleurs. Il me semble que c'est OK. Donc voilà, un très, très intéressant. Salvador, premier pays à avoir légalisé en tant que monnaie légale sur son territoire le Bitcoin. Bitfinex fait un geste. Je trouvais ça très intéressant. Chapeau. Bon, après, ils sont pas non plus à excuser surtout. Vous imaginez bien, ils ont failli envoyer Bitcoin bien plus bas que terre. On n'y reviendra pas. Les premières banques françaises s'engageaient dans la crypto. Ça aussi, c'est très intéressant. Ça tourne pas mal sur Twitter. BNP Paribas commence à sortir, entre guillemets, les chevaux. Et c'est plutôt très intéressant de l'observer. C'est une très grosse banque systémique, BNP Paribas, la plus grosse banque européenne. Donc pour le coup, s'ils mettent le pied à l'étrier, beaucoup de banques vont suivre. C'est pas la première. Société Générale aussi très engagée, notamment avec Tezos. Il y en a d'autres. Citigroup aux États-Unis est très très engagé, comme plein d'autres évidemment, qui sont engagés en fait dans ce processus d'institutionnalisation de la crypto en réalité et de la blockchain, ou en tout cas du marché crypto. Donc ce qu'on lit aujourd'hui,
ça paraît dingue, ou pas forcément dingue, mais on est bien dans cette période institutionnelle. Et l'objectif de ces gens-là, c'est pas, entre guillemets, de garder, entre guillemets, le marché, si vous voulez, à ces niveaux-là. C'est de l'envoyer dans la lune. C'est ça, le vrai objectif. Au même titre qu'on pourra parler des dot-com et tout ce que vous voulez, l'objectif de ces banques qui s'étaient intéressées à l'univers des dot-com à une époque, c'était pas de le laisser là où il était, c'était d'envoyer à Internet, peut-être d'ailleurs moins haut que ce l'est aujourd'hui, mais on ne connaît bien évidemment pas l'avenir. Personne ne peut aujourd'hui, avec une forme d'humilité, dire que la blockchain va remplacer, entre guillemets, l'Internet, et la blockchain sera partie prenante de l'Internet 3.0 ou 4.0, et il y a même du 5.0 qui commence à sortir, allez savoir. Mais dans l'idée, on peut partir du principe qu'il y aura de la croissance. Et clairement, la croissance de demain, la surperformance ou la surcroissance de demain, se fera très probablement dans des entreprises blockchain, et dans des entreprises crypto d'un point de vue général. Toutes ne survivront pas, vous l'imaginez bien, mais on est peut-être très loin de cette fameuse bulle. Ça, c'était super important. Et il y avait d'ailleurs pas mal de membres du Discord, je pense d'ailleurs à Nono le Pro, qui avait fait ce travail-là avec beaucoup d'action, donc merci à toi. Nono le Pro, c'était dans l'onglet juste ici. Analyse, je sais plus où. Hop, discussion marché, voilà, marché. Il y a eu pas mal de discussions aujourd'hui, hier, et je trouvais ça très intéressant. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit œil. On parlait de Netflix, ils ont parlé de Tesla, ils ont parlé de Meta, ils ont parlé de Pinterest, de Tessan, de tout ce que vous voulez. Donc si vous êtes intéressé quand même par des actions, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Chose promis, chose due, j'ai fait un premier investissement sur Netflix. Voilà, j'ai attendu, j'ai pas été trop gourmand, j'ai attendu l'ouverture de Wall Street. Donc j'ai fait mon petit investissement numéro 1 sur Netflix. Je crois que je l'ai pris un tout petit peu. Je crois que je l'ai eu à 205, me semble-t-il. Parce qu'il y a un tout petit retracement, j'ai dit non, j'attends le... Voilà. Je l'ai pris sur le comblement du gap, en réalité. Voilà, peut-être 203 ou 202 ou 203, je sais pas, j'ai fait un ordre au marché là-dedans. Je l'ai pris. Super, bravo Hermès, t'es déjà en positif. Bravo pour Netflix. Donc super nouvelle par rapport au nombre d'abonnés. On va pas revenir par rapport à la vidéo d'hier, mais investissement sur Netflix, confirmé, validé pour moi. Et maintenant, on attendra le 110%. Et ce qui est toujours intéressant, si on essaie de jouer ce magnifique gap à $344, on l'aura pas. Mais le deuxième gap, si... j'étais en 4 heures, pardon. Si on vient à combler les gaps, donc jusqu'ici sur les $504, parce qu'il y a du gap quand même, on aura facilement nos 110%, quoi. Et on sera encore bas, parce qu'elle était montée à 700 ou $700. Donc voilà, donc soyons patients, c'est vraiment fonds de portefeuille, pas de problème avec ça, c'est un investissement one, donc j'ai beaucoup d'argent pour mettre dans Netflix, il n'y a aucun problème avec ça, mais je ne fais pas all-in là-dessus, j'attendrai, parce que ça peut bien évidemment partir plus bas. J'ai fait un arbitrage, je vous en parle, parce que je voulais en fait travailler sur Atos. Atos, ça m'intéresse, mais malheureusement, c'est un peu difficile d'acheter ce truc-là. Bon. On est parfaitement dans les bonnes conditions et je pense que c'est un cas d'école et merci à toutes celles et ceux qui sont restés jusqu'au bout de cette vidéo. Est-ce que je fasse un investissement 2 ici? Honnêtement, je peux. Ça ne me dérange pas. J'ai encore de l'argent pour mettre dans Atos. Quand j'ai décidé d'acheter du Atos ici, c'était par rapport... déjà, il y avait le magnifique W Weekly et puis derrière, on vient chercher le pullback. Malheureusement, on traverse. Ça se passe pas bien sur Atos. Mais en réalité, j'ai pas de structure. En fait, j'ai que dalle sur Atos. Donc, mettre un investissement 2 là-dedans, dans l'aveugle, en faisant croire que c'est peut-être en fait une occasion en or, parce que en fait c'est une boîte qui vaut peut-être 25 ou 50 milliards aujourd'hui de dollars. Ça vaut, je pense qu'on était peut-être pas loin d'une bonne valorisation quand elle était à 80 $. Aujourd'hui elle est à 11, ça me mettrait un prix moyen aux alentours des 15. Est-ce que j'achète ça ou pas? En réalité, j'achète juste une structure. Si j'ai pas de structure, en fait c'est dommage d'acheter dans la perte et de rajouter à sa perte. Donc c'est un petit peu différent des cryptos, parce que les cryptos sont très volatiles, mais ces trucs-là c'est très politique en réalité. Donc, est-ce que l'État va faire quelque chose? Est-ce qu'il y a des consensus, et notamment avec Thales, où c'est tombé à l'eau? On avait peut-être un bon regain, mais ça n'a pas été bien pris par le marché, au niveau du potentiel rachat de Thales. Donc finalement, ils vont virer le président, ils vont virer le CEO par intérim, je ne sais pas trop quoi. Ça se passe pas bien chez Atos. Ça se passe pas bien. Donc on est en train potentiellement de la découper en deux, cette boîte. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui y travaillent, donc c'est toujours intéressant de faire vos partages dans le Discord. En tout bien tout honneur, juste une information par rapport à la situation. Je sais aussi que dans beaucoup de sociétés françaises, c'est un petit peu tabou de parler des actions, parler de tout ça, et que c'est quelque chose en fait qu'on porte très peu attention. Je pense que c'est pas une bonne chose, parce que si on est plutôt américain, on parle que de ça en fait à la machine à café. En France, on parle pas des actions Orange, on parle pas des actions Atos, on parle pas des actions Thales ou Schneider Electric. Je pense que c'est pas forcément une bonne approche, mais peut-être notre rapport à l'argent anglo-saxon. Allez savoir, ou franco-français, allez savoir. Donc non, j'ai pas racheté ça. J'ai pas arbitré, donc j'attends pour un investissement 2 et j'attendrai bien évidemment une structure et des bonnes news. Parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est baissier.
Et les cryptos, je veux bien les acheter dans la baisse, parce que historiquement, en réalité, c'est haussier. Mais là, historiquement, Atos, c'est plus haussier. Hein, c'est introduction, badaboum, et on est en train de travailler des précédents en lot. Au moment où on perd les 10 $, ne soyez pas étonnés de retrouver un truc à 1 $, voire faillite. Hein. Donc en réalité, vous achetez quoi? Et on achète quoi là-dedans? On n'achète rien. On achète une promesse. C'est un coup de poker. C'est casino. Ce n'est pas un achat rationnel. Un retour sur un 886 dans une zone de première classe, ça c'est plutôt rationnel. C'est couteau, c'est osé, c'est tout ce que vous voulez. On attend potentiellement une petite structure, un petit W weekly qu'on a potentiellement eu, et puis derrière on craque. Là en fait le marché a envoyé le signal. Et vous avez un CVD qui est complètement voilà, CVD dans les chaussettes, OBV dans les chaussettes, retour des volumes vendeurs, on est dans une situation d'absurdité de survente ici, on n'a pas de signal d'achat, hormis une potentielle divergence actuellement sur notre MACD, qui serait potentiellement en weekly. Mais confirmons-la alors. Ok, vous voulez que j'achète de l'Atos, et on veut acheter de l'Atos, pour celles et ceux qui sont intéressés, et attendons cette confirmation. Avant, on n'achète pas. Donc je me suis dirigé vers Citigroup. Pourquoi Citigroup ? Parce qu'un peu maximaliste Bitcoin, c'est eux qui disaient que Bitcoin serait à 380 000 $ avant la fin 2022. Donc j'y crois, et c'est un petit billet psychologique aussi. Pourquoi ? Parce que ça faisait longtemps que j'étais pas dans les bancaires. Donc je me suis dit que j'allais me réexposer sur les bancaires. J'avais hésité avec Société Générale. Je sais que vous êtes nombreux à avoir du Société Générale au sein du Discord, qui s'occupe aussi des valeurs traditionnelles. J'ai acheté Citigroup parce que crypto-friendly, parce que beaucoup de travail au niveau des cryptos et de la blockchain, et parce que Warren Buffett en a acheté plus cher que moi. Voilà, Warren Buffett, il en a acheté par là. Donc il a fait un peu son FOMO, Warren Buffett peut-être, il a mis 3 milliards là-dedans. Moi, je me dis, allez, hop, je te suis, et je mets un investissement dans Citigroup, en sachant que, quelle est la différence entre Atos, Société Générale, et tous ces trucs-là, par rapport à Citigroup? On n'est jamais en fait revenu chercher les précédents lots. On a bien travaillé, et là vous avez une énorme consolidation. Mais jusqu'à preuve du contraire, c'est haussier. Et depuis 2008, depuis le crack, ça ne s'est jamais relevé, j'espère qu'ils ont eu le temps, entre guillemets, de nettoyer devant leur porte. Mais en réalité, ça, pour moi, c'est haussier. Tout simplement. À la différence de Société Générale, parce qu'on peut hésiter. Si on repart dans le bancaire, à ce moment-là, faisons un petit tour. Société Générale, on va y aller. SG, Société Générale, on va le faire comme ça. Société Générale, voilà. GLE. Est-ce que ça c'est haussier, est-ce que c'est pas haussier ? En réalité, ça c'est pas haussier. On avait ici, au même titre que Citigroup, une intégration, on casse les précédents lots, on va chercher des rebonds, et puis derrière, on va chercher les plus bas. Citigroup, c'est pas ça. Citigroup, c'est ceci. Voilà. Donc ça, c'est haussier. Ça, c'est pas haussier. Vraiment, ça, c'est pas haussier. Pour la petite information, c'est une des premières actions que j'avais achetées, c'était en 2009, au niveau de Société Générale. Voilà, juste pour la petite histoire. Ma première action, j'avais dû l'acheter. Une des premières actions que j'avais achetées, c'était Société Générale. Je les avais achetées ici, dans la panique complète, parce que ma banque, c'était Société Générale. Je me suis dit, ouais, on vend pas cher quand même, cette action. Donc j'ai acheté, et j'ai pas revendu. Je n'ai pas acheté beaucoup, mais je me suis dit, allez, à 50, je revends. J'avais pas vendu à 50, et finalement, j'ai été déçu, parce que j'ai dû revendre mes actions là-dedans, peut-être, je sais pas, 1000 balles à l'époque, ou 1500 balles. Bon, bref, j'avais besoin. Et j'ai revendu dans la capitulation, perdu Hermès, t'aurais pu la revendre un peu plus haut, à 50 $. Mais bon, c'est pas très grave. Et puis dès lors, ça m'a vraiment jamais plu, et puis j'en ai pas racheté là, alors que ce sont des très bons points d'entrée, pour le coup. Vos 110%, vous pouvez les faire sans problème. Il y a aucun souci là-dedans. Mais c'est plutôt, au-delà d'avoir une valeur défensive, c'est plus une valeur défensive. C'est clairement un espèce de range qui tend, entre guillemets, à s'effondrer. Voilà. Donc soyez extrêmement vigilants par rapport à ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter du Société Générale, je ne dis pas que ça ne peut pas partir to the moon, mais en tout cas le consensus s'accorde à dire que la bonne valeur de la Société Générale, c'est grosso modo les 30 $ ou les 30 €. Voilà. Donc tout le monde s'y accorde. Le PDG s'en va d'ailleurs de Société Générale, je ne me rappelle plus de son nom, mais son objectif c'était de pousser l'action Société Générale à 30 €. Je pense qu'il a pris son parachute, le bonhomme, parce que c'était clairement son objectif. Et il est parti, l'action s'effondre un petit peu. Donc ça, c'est effectivement effet Russie, parce qu'ils sont très exposés en Russie. La question, c'est, est-ce que ça va se relever ? Est-ce que ça va pas se relever ? Je joue pas ce type de truc, mais si vous êtes intéressé par Société Générale, ce n'est pas forcément une mauvaise action. C'est une bonne valeur, entre guillemets, défensive, bancaire, donc toujours avec des grands guillemets, et quitte à choisir à repartir dans le bancaire, j'ai choisi Citigroup, et je suis un petit peu Warren Buffett. Gros biais psychologique, je vous l'accorde. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo d'Héros du Bitcoin. Ciao.